Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos a todos. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube. Cette nouvelle chaîne où ça va beaucoup débriefer. Premier match, premier débrief sur le match du Real Madrid. Donc voilà, j'avais très hâte. Bon voilà, je vous préviens de suite, c'est un loisir. Franchement, c'est un loisir, c'est vraiment un kiff. Je fais ça pour kiffer, voilà. Donc j'essaie de dire ce que je pense. Donc voilà, je veux vraiment créer une communauté où il y aura beaucoup d'échanges. Où ça va beaucoup débriefer. J'ai pas mal d'idées sur ce que je voudrais faire sur cette chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre et à vous abonner, à activer la notif, comme ça au moins vous allez être au courant des nouvelles vidéos qui vont arriver. Premier débrief, c'est sur le match du Real Madrid. Premier match de Ligue des Champions du Real Madrid cette saison. J'avais très hâte que cette Ligue des Champions reprenne. Je pense que je suis pas le seul. Voilà, premier match. Qu'est-ce que j'ai à dire sur ce premier match? Je vais commencer par l'attaque. L'attaque Rossellou, Rodrigo. Bon, déjà le dispositif, il n'est pas fait. Je ne sais pas s'il est fait pour cette équipe. Tout simplement par déjà à commencer par l'attaque, comme j'ai dit, l'attaque, on n'a pas vraiment beaucoup de joueurs devant. On est vraiment en manque de neuf. Rossellou, clairement, c'est pas un titulaire pour moi, je vous le dis sincèrement. C'est un dépannage, comme Vasquez à droite. Arrière droit, c'est un dépannage aussi. Donc voilà, vraiment, devant, c'est vraiment très compliqué et ça va être très compliqué cette saison. Dû au non-recrutement de Tonton Pérez, simplement que je comprends toujours pas, et dû au faux plan, encore une fois, Mbappé, et faut l'appeler comme vous voulez, enfin bref. Manque de neuf, clairement pour le coup, manque de neuf devant. Au dispositif, peut-être, je sais pas. Bon, Rodrigo, il a fait un bon match. En vrai, franchement, les deux, ils ont fait un bon match. Ce match-là, on a vraiment manqué de chance, clairement. Quand tu vois le match de Rodrigo et de Rossellou, ils méritaient tous les deux un but. Franchement, ils méritaient tous les deux un but. Les deux, ils tapent le poteau. Rossellou, sur ce match-là, son meilleur pote, c'était le poteau. Ça va être très compliqué cette saison offensivement. Donc, très hâte que Vini revienne. Franchement, j'ai vraiment très hâte que Vini revienne parce que là, c'est très compliqué depuis son absence. Déjà, on n'a pas beaucoup de joueurs devant. Et quand j'ai vu la blessure de Vini, je me suis dit, aïe. Ça va très mal se passer. Ça va très mal se passer. Bon, heureusement, il y avait le Jude Time. Heureusement, il y avait le Jude Time. Aïe, ce Jude Time, heureusement, il est là depuis le début de la saison. Bellingham, il a l'âme d'un Madrilène, clairement, pour le coup, quand je le vois sourire. Le mec, il est à l'aise. On dirait, ça fait des années, il est là, clairement. Bellingham, il mérite le numéro 5. Quand je le vois jouer, franchement, c'est beau à voir. Quand il touche le ballon, quand il frappe, quand il essaie de chercher ses passes à chaque fois, c'est précis, franchement. Il ressemble à un ancien joueur qu'on connaît tous, le ZZ, le double Z. J'espère qu'il va gagner plus de trophées que lui, qu'il va plus marquer le club du Real Madrid parce que franchement, le mec, il est trop à l'aise. Il est trop à l'aise quand il joue. Je le vois, il sourit, machin, sa célébration comme ça. Incroyable le match, incroyable. J'espère que ça va continuer. Il le mérite vraiment. Donc voilà, devant, à part Bellingham, Rossellou qui tape le poteau et Rodrigo, je sais pas, il était où. Devant, c'était très faible. Devant, c'était très faible. Vraiment, c'était très faible. Première mi-temps très ennuyeuse. Bloc bas, Union Berlin qui joue bloc bas, vraiment qui jouait contre-attaque. De toute façon, à chaque fois, les équipes qui jouent au Bernabeu, c'est souvent la même chose, hein, pour dire la vérité. À part les équipes qui veulent vraiment jouer et qui jouent vraiment l'offensif et que du coup le jeu il s'ouvre un peu plus. Mais là, vraiment, c'était un peu compliqué offensivement. Première mi-temps ennuyeuse. Milieu de terrain, qu'est-ce que j'ai à dire sur le milieu de terrain à part le viejo, je ne sais même pas si on peut l'appeler le viejo. Luquita, como quieres. Luquito, franchement, très bon match de Luka Modric, maestro. Le mec, il a 40 piges, on dirait il a 20 piges. Franchement, incroyable. Maestro, extérieur, pied gauche, la tête, tout ce que tu veux. Exceptionnel. La frappe, franchement, cette frappe, si elle serait rentrée du pied gauche, heureusement le gardien, il était là. De toute façon, tous les gardiens ou toutes les équipes qui jouent au Real Madrid, il sort une masterclass. On va comprendre pourquoi. Il joue le match d'avant, ils se prennent 5-0, ils arrivent contre Real Madrid. Ils sont dopés, les mecs. Franchement, ils sont dopés. Enfin bref, on va pas rentrer dans ce sujet-là. En tout cas, bon match de l'Union Berlin qui s'en sort bien quand même avec un 1-0. Bon, c'était un match assez serré. Le Real mérite de gagner, hein, clairement. Mérite de marquer un peu plus. Mais bon, on a manqué un peu de chance. Milieu de terrain, bon, exceptionnel. Modric, Kamavinga toujours là. Il mérite. Je pense qu'il est en manque d'expérience. Je pense qu'il peut faire plus. Clairement, il peut faire beaucoup plus.
J'attends de voir, mais en tout cas, il peut faire beaucoup plus. Mais déjà, ce qu'il apporte, c'est déjà exceptionnel. Tchouaméni, il était trop tendu. Tchouaméni, je le trouvais trop tendu. Le carton jaune qu'il a eu, pour moi, c'était un jaune bien orange et limite un rouge. Je le trouvais très tendu. Les deux frappes qu'il a eues, il les a mis au-dessus. Je pense qu'il regarde trop les matchs de rugby en ce moment de l'équipe de France. Il peut mieux faire, clairement. Il peut mieux faire. Les Tchouaméni, Kamavinga, tout ça, ils peuvent largement mieux faire parce qu'ils ont un talent exceptionnel. Voilà, milieu de terrain, c'était bon, à part Bellingham et Modric qui sont un peu sortis du lot par rapport aux deux autres. Défensivement parlant, on était bon. Franchement, on était bon. Vasquez, déballage, comme d'habitude, on a l'habitude. Hein. Franchement, j'ai pris l'habitude clairement que Vasquez joue arrière droit. Je comprends pas pourquoi Pérez n'y achète pas d'arrière droit, mais bon. Du coup, c'était arrière gauche. Alaba, il se sent un peu. Je pense qu'Alaba, il veut plus jouer arrière gauche, clairement. Il a fait un bon match, mais quand je vois le dernier match de Fran où il fait 2 passes D, je préfère Fran pour le coup arrière gauche. Même si Alaba il a fait un bon match, mais je pense qu'il préfère plus jouer défenseur central avec Rudiger ou Militao. Rudiger, toujours exceptionnel, le soldat. Rudiger, c'est un soldat. Franchement, faut dire la vérité. Rudiger, c'est un soldat. Le mec, il est toujours là. Agressif, très agressif. Franchement, il me rappelle Pépé. Défensivement parlant, il me rappelle Pépé. Le mec, c'est un soldat. On peut toujours compter sur lui. Et puis, Kepa qui dépanne depuis la blessure de Courtois, à part quelques erreurs. Franchement, je le trouve très bon. Un très bon remplaçant à Courtois. Moi, franchement, j'aimerais bien qu'on l'achète. Hein. Franchement, j'aimerais bien qu'il soit acheté à Chelsea. Donc, à voir, franchement, bon début de Kepa depuis le début de la saison. Franchement, dans l'ensemble, le match, il était très bon. Meilleur deuxième mi-temps, clairement. Meilleur deuxième mi-temps avec l'entrée de Valverde exceptionnelle qui apporte sa fraîcheur, sa vitesse, sa percussion exceptionnelle aussi. Bonne rentrée. Brahim Diaz que j'ai envie de voir un peu plus, tonton Carlito. No sé qué pasa con tu cabeza, pero no te entiendo. Je sais pas ce qui se passe avec tonton Carlo. Brahim Diaz, faut le faire jouer. Quand il rentre à chaque fois, percussion, machin. En fait, c'est le Vini à droite, clairement. C'est le Vini à droite. Brahim Diaz, j'ai envie de le voir un peu plus jouer. Il mérite un peu plus de jouer. À chaque fois qu'il rentre, pardon, il fait de très bonnes entrées. Donc, j'aimerais bien le voir un peu plus. Bon, il a dit après match qu'il allait avoir plus de minutes. Bon, c'est ce qu'on va voir. En tout cas, hâte de voir Brahim Diaz jouer un peu plus. Fran, il a fait une bonne rentrée. Bon, j'aurais préféré qu'il joue un peu plus, Fran. Ouais, le dispositif, je pense pas qu'il convienne parfaitement aux joueurs. Quand on voit, il y a beaucoup de joueurs au milieu de terrain, on n'a pas beaucoup de joueurs offensifs. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il joue qu'avec 2 attaquants. Mais bon, moi, je préfère tout de même le 4-3-3, c'est ce que je préfère. Donc, dans l'ensemble du match, on va dire que c'est une bonne préparation avant l'Atlético de Madrid parce que l'Atlético, ça va être assez. Ça va être le même jeu, ça va se jouer vraiment sur la défense, ça va être vraiment un bloc bas très bas. Donc, on va dire que c'était une bonne préparation. Surtout pour José aussi parce qu'il y aura des vrais joueurs de tête côté Atlético. Donc c'est une bonne préparation, un match première mi-temps assez fébrile, assez ennuyeuse. Deuxième mi-temps où il y a eu de la fraîcheur, où ça s'est réveillé un peu plus. Donc on va dire un match mitigé. Première mi-temps décevante, deuxième un peu meilleur. Hâte de voir le match contre l'Atlético et hâte de voir le retour aussi de Vini. Donc voilà un peu le premier petit débrief du Real Madrid. J'espère que en tout cas vous avez aimé. J'aurai plus de temps pour faire le deuxième. Là c'était le premier, j'ai pas eu beaucoup de temps pour le faire car j'ai un travail à côté. Mais j'espère que vous allez plus kiffer le deuxième. En tout cas n'hésitez pas à me donner votre avis. Bon les amis, je vous dis à très vite, à très bientôt. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. En tout cas n'hésitez pas à vous abonner et activer la notif et à commenter si vous avez des avis. En tout cas moi je serais ravi de les voir. Très prochainement, il y aura des petites news sur la chaîne car j'ai envie de partager pas mal de débriefs avec vous. Donc voilà, je vous donne un petit indice. Vous avez kiffé, vous allez kiffer les prochaines vidéos qui vont arriver. Je vous dis hasta pronto, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.